Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Marine et je suis énergéticienne. Je suis également formée en psychogénéalogie et en décodage de vie. Je fais donc de l'accompagnement bien-être, on va dire, pour résumer un peu tout ça. Et aujourd'hui, comme c'est le mois où on voit un petit peu tout ce qui est l'intuition, tout ce qui est les sens en général, la visualisation par exemple, je voulais vous parler de ma vision de l'intuition, ma vision de la visualisation. Tout cela en vous montrant en pratique comment je confirme mes intuitions. Alors c'est parti! Pendant mes soins énergétiques à distance, j'utilise l'intuition, mon intuition, et j'utilise aussi la visualisation. Parfois, je vais penser à une plante, à une huile essentielle, utiliser une prière ou faire une protection avant de faire le soin. Puis, pendant le soin, je vais vraiment utiliser la visualisation pour travailler sur l'énergie de la personne. Donc, vous comprenez que dans mon métier, la visualisation, pour ces soins en tout cas à distance, c'est très important, la visualisation et l'intuition. En option, je propose à mes clients soit un tirage de cartes, soit, ou les deux, une écriture inspirée. C'est aussi faire appel à mon intuition. Ça vient toujours confirmer ce que j'ai vu en soin. C'est assez bluffant parce que finalement on tire une carte d'oracle. Alors je sais que Mélanie l'avait fait aussi en mandala thérapie. Nous avions fait un atelier, elle avait tiré une carte pendant que nous dessinions. Donc c'était super intéressant et là aussi ça se rejoint assez facilement. Donc souvent voilà, s'il y a beaucoup de couleurs, une ou deux couleurs qui reviennent pendant le soin, souvent ça va être sur la carte et souvent le message se rejoint. J'aime bien confirmer mes intuitions, mes visualisations. C'est ce que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui avec deux techniques, deux objets, le pendule et l'oracle. Alors, le pendule, besoin de prendre des cours de radiesthésie, l'oracle, besoin de prendre des cours de tirage de cartes. Je vais vous le faire à ma façon et vous allez vite voir comment je fais, c'est assez facile. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui vous intéresse. Surtout, essayez, testez, entraînez-vous. D'abord sur des petites questions simples. Et puis, vous verrez bien. En premier lieu, vous pouvez simplement vous mettre dans une position confortable, comme pour une méditation, et poser votre question. Et alors, vous laissez venir ce qui vient. Alors, je ne vais pas le faire là en direct avec vous, mais n'hésitez pas, mettez même sur pause la vidéo et vous prenez 10 minutes. Vous mettez peut-être un réveil si vous voulez, ou si vous n'avez pas envie, n'en mettez pas. Et vous faites une petite méditation et vous vous recentrez. Je pense que beaucoup de praticiens de se recentrer avant un exercice, de se centrer, de s'aligner, de faire des respirations conscientes, d'expulser le négatif. Et ensuite, vous posez une question. Et vous laissez venir ce qui vient. Alors, on parle de visualisation. Mais en fait, on peut utiliser beaucoup de termes. Il y a des couleurs qui peuvent venir, des images, des pensées. Parfois, il y a des sons qu'on entend vraiment parfois. Et puis, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des odeurs de cuisine, de plantes, de fleurs. Prenez le temps, prenez ce qu'il vous faut comme temps pour revenir à vous, pour avoir les premières idées qui vous viennent. Voilà, ça c'est déjà un premier exercice de visualisation, mais c'est quelque chose que vous pouvez confirmer. Donc, dans un second temps, je vous propose d'aller plus loin. Donc si vous avez une question fermée,
vous pouvez tout simplement vous centrer, poser la question et voilà, utiliser les deux questions. Alors par exemple, si vous avez une question, est-ce que je dois faire rouge ou est-ce que je dois faire noir? Eh bien, vous pouvez déjà le faire avec vous, votre corps, vous centrer et vous dire, si je prends rouge, est-ce que c'est bon pour moi? Et vous allez voir peut-être votre corps se crisper, vos chakras se bloquer, avoir une mauvaise intuition, une appréhension si c'est pas ça qu'il faut faire. Et puis vous pouvez également utiliser, si vous avez une question vraiment fermée, un oui ou un non, premier outil que l'on peut utiliser, encore une fois, ce n'est que le prolongement de votre main. Donc si vous avez envie de vous dire que c'est quelqu'un au-dessus, un guide, plus évolué que vous qui peut vous aider, vous pouvez. Mais pour moi, ma compréhension des choses, c'est que c'est juste la continuité de la main et que ça met en lumière ce que l'on ressent. Donc le corps peut le faire. Vous pouvez vous mettre tout simplement, poser la question et vous verrez peut-être que votre corps va pencher vers l'avant. Si c'est voilà. Comme le pendule, vous demandez avant qu'est-ce qu'un oui, et vous le verrez tourner dans alors pour moi c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, ou vous pouvez dire qu'est-ce qu'un non, et j'ai cru que ça marchait pas. Ça aurait été ballot pour la vidéo. Donc un non, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous voyez, je le tiens tout simplement entre, donc j'ai une petite boule, je le tiens hop entre les deux doigts. Vous pouvez même le faire avec une bague et un cheveu ou une ficelle. Et voilà, tant qu'il y a du poids en dessous. Mais voilà, si vous avez un pendule, c'est encore mieux. Et là, vous posez la question. Donc, quand le pendule vous a répondu qu'est-ce qu'un oui, qu'est-ce qu'un non, vous pouvez lui demander votre question si c'est une question fermée qui se répond par oui ou par non. Donc c'est une première technique qui peut vous confirmer votre ressenti. Le pendule, c'est une extension donc de votre énergie. Ensuite, si vous avez une question ouverte, vous pouvez par contre utiliser des oracles. J'en ai plusieurs. Alors moi vous pouvez utiliser le tarot, c'est si voilà, par exemple là j'ai un tarot tout petit. Avec de très très belles images. Bon, en règle générale, c'est toujours très très beau. Hein. Voilà. Donc là c'est un tarot, mais tous les oracles fonctionnent. Et vous prenez l'oracle qui vous parle si vous en avez plusieurs. Vous avez Lily White qui est assez générale, on va dire, avec des enfants, avec des animaux, avec des couleurs. Vous pouvez utiliser même un jeu. Alors moi j'ai un jeu qui s'appelle Imagine In, vous connaissez certainement le Lumineuse. Donc pareil, là c'est un jeu qui vous permet d'exercer votre intuition. Vous mettez un tas de cartes, vous prenez la première carte et vous vous dites, ben voilà, est-ce que celle-là, est-ce qu'il y a un animal dessus? Et bien sans la retourner comme ça, qu'est-ce que je dirais? Je dirais qu'il y a même beaucoup d'animaux dessus. Donc je dirais il y a un animal dessus. Oui, un cheval. Donc vous voyez, c'est plus des images peut-être enfantines. Un dragon, voilà. Donc il faut quand même prendre quelque chose qui parle, qui est dans votre thème. Vous connaissez sûrement l'oracle de Gaïa qui est assez connu. Donc avec des cartes, voilà. Donc ce sont des cartes pareil, peut-être que j'utilise un peu plus pour voir un petit peu comment sont les chakras en général, comment
avoir une idée de plus générale, plus de nature. Quand je me pose une question plutôt sur un travail à faire moi, je vais utiliser par exemple l'oracle Féminité Sacrée. Et voilà. Donc là vous avez des dessins, vous avez des petites phrases. Et vous avez également, vous voyez, des couleurs. Et donc il y a des ateliers proposés de respiration, parfois de la chromathérapie. Voilà, là c'est vraiment quand je dois travailler quelque chose de spirituel, que j'aime travailler sur mon évolution. Je prends la Féminité Sacrée. Pareil, dans les oracles, vous avez aussi souvent hein, des petits jeux, des petits tirages à faire pour vous exercer, pour vous amuser. Et puis je vais quand même vous montrer mon chouchou. Voilà, ça c'est l'oracle que j'utilise, la médecine chamanique, que j'utilise exclusivement pour mes soins. Et là ça va être voilà, comment guérir telle ou telle chose. Donc, vous voyez, j'essaie de vous montrer, comme ça peut vous donner aussi des idées si vous recherchez un oracle à acheter. J'avais hésité avec le guerrier chamanique, je pense. Voilà, n'hésitez pas sur le groupe Telegram si vous avez besoin de plus de précision sur ces oracles-là. Je n'ai que cela, ça fait déjà pas mal. Et donc, comme je vous le disais, c'est une question d'énergie. Alors, bien sûr, les oracles, vous pouvez les nettoyer avec de la sauge avant de les utiliser, et c'est toujours votre énergie que vous mettez dedans. Donc, voilà, ça va être une confirmation de la question et de la réponse que vous avez en vous. C'est comme ça que je vois les choses. Donc c'est une confirmation de votre intuition. Et pourquoi pas, après un tirage d'oracle, faire une visualisation, donc faire l'inverse. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, tirer une carte et me laisser inspirer parce qu'elle provoque chez moi. J'aime pas trop lire le petit cahier qui est fourni, j'aime bien m'imprégner de la carte et voir ce qu'elle me dit, comment elle me parle. Voilà, c'était ma façon de voir l'intuition, de voir la visualisation. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous donne des idées. Et puis j'ai un petit bonus, alors c'est pas un exercice en lui-même, mais plutôt un conseil bonus. Mettez une petite feuille de laurier, pas dans votre nourriture, quoique, peut-être que ça marche, mais une feuille de laurier sous votre oreiller, il paraît que ça libère l'intuition. Alors, une feuille sur l'oreiller, vous pensez très fort à votre question avant de vous endormir, et peut-être que dans vos rêves, vous aurez la réponse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt.